Bonjour, je m'appelle Léa Toulmont, je suis postdoctorante à Ospinomics et dans cette vidéo, je vais vous présenter la manière dont les économistes pensent l'assurance maladie. Donc, je vais d'abord vous présenter un peu quels sont les buts de l'assurance maladie et ensuite je vais vous présenter deux phénomènes qui menacent l'implémentation d'une assurance, qui sont l'antisélection et l'aléa moral. Tout d'abord, qu'est-ce que l'assurance maladie ? C'est un dispositif qui permet de couvrir les risques financiers liés à un état de santé dégradé. Et ces risques financiers, ils vont être de deux ordres. Déjà, le coût des soins et également les éventuelles pertes de revenus liées au fait qu'une personne peut être empêchée de travailler par son état de santé. Donc, le marché des soins de santé, c'est un marché qui est différent des autres marchés dans de nombreuses dimensions. Et en fait, ces dimensions vont rendre assez cruciale la présence d'une assurance. Donc, quelles sont ces dimensions ? Premièrement, c'est la demande de soins. C'est une demande qui est de nature irrégulière. Chaque année, la demande peut être différente et aussi elle est difficile à prévoir par l'individu. Deuxièmement, le coût associé à la maladie peut être très élevé parce qu'il y a le coût direct des soins, mais il y a aussi potentiellement l'impossibilité pour la personne de financer ses soins puisque dans des cas de maladie grave, elle va être empêchée de travailler. Du coup, coût très important et demande irrégulière, ça va faire que les gens vont vouloir s'assurer. Les buts de l'assurance, il y en a deux principaux. Il y a un but de partage des risques entre le malade et les biens portants. Et il y a également un but plus en termes d'efficacité, puisque au niveau d'une personne, en général, les gens vont être ce qu'on appelle averses au risque, au sens où ils vont préférer payer un petit peu chaque année de manière certaine, donc payer une assurance, plutôt que de subir le risque d'avoir des coûts très élevés en cas de maladie. Donc du coup, même au niveau de l'individu, au-delà des questions de redistribution, on peut avoir un intérêt à s'assurer. Donc l'assurance maladie, c'est quelque chose qui est très utile, mais ça va être difficile à implanter pour plusieurs raisons qui sont liées à ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. L'asymétrie d'information, c'est une situation dans laquelle on a deux parties qui n'ont pas le même niveau d'information. Ici, les deux parties, c'est l'assureur et l'assuré. Et typiquement, l'assuré va avoir plus d'informations, à la fois sur son risque de tomber malade et également sur son comportement et ses efforts et sa consommation de soins. Donc le premier phénomène qui est engendré par l'asymétrie d'information, c'est ce qu'on appelle l'antisélection. Chaque personne a des risques différents de tomber malade qui peuvent être liés à des antécédents familiaux ou à ses comportements passés et de multiples raisons. En général, la personne va connaître ce risque mieux que l'assureur. Du coup, l'assureur, s'il a une idée du risque dans toute la population mais qu'il ne sait pas si telle personne est à un risque élevé ou faible de tomber malade, ce qu'il va faire, c'est qu'il va proposer un tarif qui correspond au risque moyen dans la population. Face à ce tarif, les gens qui ont le risque le plus faible, donc chaque personne a des probabilités différentes de tomber malade pour de multiples raisons qui peuvent être liées à des antécédents familiaux, des comportements différents, l'âge, etc., tout un tas de facteurs. Ce risque, il est typiquement mieux connu par l'assuré que par l'assureur. Et l'assureur, ce qu'il va connaître, c'est le risque général dans la population, mais il ne sait pas qui a quel risque exactement. Du coup, en général, ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est de proposer un tarif d'assurance qui correspond au risque moyen dans la population. Face à ce tarif, les gens qui ont les risques les plus faibles, par exemple les étudiants ou les jeunes, les personnes en bonne santé, vont trouver que le tarif est trop élevé par rapport à leur risque, puisqu'il correspond au risque moyen. Du coup, ils ne vont pas vouloir s'assurer à ce tarif-là, et ils vont sortir de l'assurance. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'antisélection, parce que c'est les meilleurs qui s'en vont, les individus en meilleure santé. Et ça va limiter le partage des risques. Donc on a nos gens en meilleure santé qui sont sortis de l'assurance, donc on a un groupe d'assurés dont le risque est plus élevé qu'auparavant. Du coup, l'assureur va augmenter le tarif, et dans ce nouveau groupe, les gens qui ont le risque le plus faible vont sortir également. Et au final, si on continue ce raisonnement, plus personne ne va être assuré. Donc l'antisélection, c'est vraiment un phénomène qui va menacer la présence même de l'assurance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre l'antisélection ? Donc, si on avait une information parfaite, on pourrait proposer des tarifs qui correspondent au risque. Le problème, c'est que déjà, c'est pas juste, au sens où les plus malades paieront plus. Et en plus, c'est difficile à mettre en place puisque
Vous ne connaissez pas le risque des individus exactement, donc l'assureur peut avoir une certaine idée avec l'âge, mais il n'a pas une vision parfaite du risque, surtout que l'assuré n'a aucune raison de communiquer à l'assureur son risque réel. Donc, l'antisélection, c'est un phénomène qui va menacer l'assurance en amont, au moment de la souscription. Et maintenant, je vais vous parler de l'aléa moral, qui est un phénomène également d'asymétrie d'information, mais qui va concerner la situation où les gens sont déjà assurés et leur comportement. Donc on ne parle plus de leur risque intrinsèque, mais de leur comportement. L'aléa moral, c'est un terme qui est relativement mal choisi, parce que ça ne parle pas de moralité, ça désigne juste le fait que les personnes vont changer leur comportement quand elles sont assurées et qu'elles vont consommer plus. Ou c'est de la surconsommation, ou ça peut être aussi du renoncement aux soins quand les gens ne sont pas assurés. Quand on l'observe, on va observer le même phénomène, que les gens consomment plus quand ils sont assurés. À cause de l'aléa moral, on ne peut pas se contenter de compter combien les gens dépensent en santé dans la population quand ils ne sont pas assurés et de proposer un tarif qui correspond à ce montant. Parce que les gens, une fois assurés, vont changer leur comportement. L'assurance elle-même va influer sur les comportements des gens. Du coup, on peut avoir des situations un peu absurdes où, par exemple, moi, je souhaiterais m'assurer avec mon niveau de consommation de soins actuel, mais je sais que si tout le monde est assuré, tout le monde va consommer plus, et du coup, le tarif de l'assurance est trop cher. Et au final, je ne peux pas m'assurer. Donc, pour régler ce problème d'aléa moral, si on avait une information parfaite, on pourrait connaître les besoins de soins d'un individu et réguler sa demande. C'est très compliqué à faire en pratique parce que déjà le niveau de consommation optimale de soins, il n'existe pas. Enfin, c'est très difficile à définir. Et en plus, même s'il existait, il ne serait pas forcément connu de l'assureur. Une des pistes qui peut nous montrer si l'assurance induit des comportements qui sont de surconsommation, c'est de voir si quand il y a l'assurance, s'il y a plus de consommation de soins, il y a des effets sur la santé. Parce qu'on voit bien que s'il y a plus de consommation de soins sans effet sur la santé, c'est sans doute pas très efficace. Par contre, s'il y a une amélioration de la santé, on peut penser qu'avant, il y avait du renoncement aux soins. Donc, les solutions pour limiter l'aléa moral, en général, elles engendrent moins d'assurance. Il n'y a pas de solution idéale et on va limiter l'aléa moral en assurant moins, par exemple, des soins qui sont considérés comme pas indispensables. Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on assure très bien les soins sur lesquels il y a peu de surconsommation et pour lesquels la demande varie peu en fonction de l'assurance, par exemple les soins hospitaliers. Donc si par exemple je me casse la jambe, je vais sans doute aller à l'hôpital même si je ne suis pas assurée. Et par contre, on va assurer moins bien des soins considérés comme pas indispensables, par exemple certains soins de dermatologie ou l'optique ou le dentaire. Le problème de cette politique, c'est qu'il va y avoir un perdant qui est les soins de prévention. Parce que c'est souvent difficile de distinguer des soins de prévention de soins pas vraiment utiles. Par exemple, si je vais chez le médecin parce que j'ai mal à la tête, est-ce que c'est de la prévention ou est-ce que c'est de la surconsommation? C'est difficile à dire. La deuxième solution, ça va être d'assurer partiellement les soins. Par exemple, en instaurant des restes à charge ou des franchises. Le problème de cette solution, c'est que souvent, on voit que les franchises sont concentrées sur un petit nombre d'individus qui sont très malades, donc ça pose des problèmes en termes d'équité. En conclusion, l'assurance maladie, c'est un dispositif fondamental dans le système de santé qui permet un partage des risques entre malades et bien portants. Mais il est très important, quand on essaie de mettre en place une assurance maladie, de prendre en compte le fait que la mise en place de l'assurance maladie va influencer le choix et le comportement des individus. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté deux phénomènes qu'on doit prendre en compte quand on essaye de mettre en place une assurance maladie, qui sont l'antisélection et l'aléa moral. Donc antisélection, que les personnes qui ont les risques les plus faibles vont souvent sortir de l'assurance, si elle n'est pas obligatoire, et l'aléa moral qui correspond au fait que les personnes vont consommer plus de soins quand elles sont assurées. Donc pour lutter contre ce problème... Attends, je t'ai regardé du coup. C'est bon ? Quand tu veux. Donc pour lutter contre ce problème d'antisélection, on a plusieurs solutions. La première, ça serait de tarifier en fonction du risque. Le problème de cette solution, c'est que c'est pas très juste, même pas du tout, parce que ça voudrait dire que les plus malades paieraient plus leur assurance. Et le deuxième problème, c'est que l'assureur n'a pas l'information sur le risque de l'assuré. Il peut en avoir certaines idées par rapport avec des informations comme son âge, par exemple, mais
l'assuré n'a pas de raison de communiquer des risques qu'il peut cacher à l'assureur. La deuxième solution, qui est plus paternaliste au sens où c'est coercitif, c'est d'avoir une assurance obligatoire. L'avantage de cette solution, c'est que du coup, on est sûr qu'on a même les individus au risque faible dans l'assurance, donc on peut avoir un tarif qui n'est pas trop élevé et assurer un vrai partage des risques.